Bref, c'était une journée ordinaire à casa. J'étais complètement concentré par mon travail de MJ, je m'y donne à fond. Mais en fait là, j'avais rien à faire, alors j'ai fait comme tous ceux qui ont rien à faire, je suis allé sur internet. Je cherchais l'inspiration en m'attendant des clips débiles. J'aime bien les chansons débiles des années 80, c'est clip, c'est coloré, c'est drôle. Je regarde, je clique, le PC bug, je recharge la page, le PC rebug, je dis des mots, des gros mots, des gros mots, ça marche. Je regarde, j'aime, je chante, je danse, j'incarne mon idole. Je suis une bête de scène, je suis une rockstar, je suis Dali Cool. Je trouve ça cool, je m'éclate, je rigole. Je rigole plus, je me suis fait prendre en flaque. Ça va, c'était Omar. Il m'a dit, Fred, on a reçu un message de Paris pour faire une vidéo corporate pour les 25 ans du. J'ai pensé que c'était pas le moment parce que pour une fois que je pouvais glander un peu, j'en aurais bien profité. J'ai dit, oula Omar, c'est parce que là j'avais une grosse journée, mais bon, si Paris l'a demandé, allez, vas-y, on tourne. Parlons de ton background professionnel avant et depuis que tu as rejoint Ubisoft. Je me dis, c'est une question bien choisie, c'est une question difficile, c'est une question pas bien choisie, mais j'ai quand même envie d'y répondre avec sincérité. J'ai pensé que je pourrais parler de mes expériences passées qui me servaient toujours chez Ubisoft. J'ai bossé comme animateur de centre de loisirs. Ça me servait toujours chez Ubisoft. Je faisais beaucoup la fête, ça me servait toujours chez Ubisoft. J'avais fait mon service militaire. Que tu fais dans la vie? Chope, graphiste, chope! Tu fais des pompes! Et de 1, et de 2, et de 3! Ça me servait parfois chez Ubisoft. J'avais travaillé dans un centre sportif aux États-Unis, mais ça servait à rien chez Ubisoft. Alors j'ai dit. Je me suis joint à Ubisoft en 2004 pour Ubisoft Montréal comme recruteur technique senior. Par la suite, j'ai pris la responsabilité du staffing pour le studio. En 2006, je suis parti à Shanghai comme directeur des ressources humaines. Et enfin, depuis 2009, je suis directeur du studio pour Casablanca. J'ai pensé que j'avais l'air focus, j'ai eu un pressentiment, un truc bizarre. J'ai senti un truc qui me regardait. J'ai hésité à regarder, j'ai tourné la tête vers le mur, j'ai regardé, j'ai vu une affiche de Jim Carrey. J'ai bloqué dessus, Jim Carrey me regardait. J'étais pas sûr, mais je crois que c'était Jim Carrey. J'ai continué à répondre aux questions. Quelle est la chose la plus folle qui t'est arrivée à Ubisoft? J'ai pensé, je m'en souviens plus. Ça avait certainement dû arriver à Montréal pendant une soirée arrosée, parce qu'à Montréal, ça arrivait souvent les soirées arrosées. Mais comme je pouvais pas le dire, j'ai dit très sérieusement. Ce sont mes 10 minutes d'intégration chez Ubisoft. Ma responsable m'a présenté l'équipe, puis elle m'a expliqué que le logiciel de recrutement que nous utilisions n'était pas bon, que la liste de CPI qu'elle m'a proposée n'était pas forcément complète, qu'il n'y avait pas de processus. Et enfin, m'a dit que j'avais 60 personnes à recruter et qu'elle partait pour 2 semaines de vacances 3 jours plus tard. Bref, qu'il fallait que je me débrouille. Qu'est-ce qui t'inspire? Ce qui m'inspire, c'est mon bulletin de paye à la fin du mois, le café de la machine à café, le beau temps et la plage, pouvoir dire aux gens de travailler et ne rien faire de la journée, signer des tonnes de documents administratifs, aussi recevoir des cadeaux et des chocolats, des collaborateurs qui doivent se faire pardonner. J'ai osé tourner la tête vers eux. J'ai regardé, j'ai revu la fiche de Jim Carrey. J'ai bloqué dessus, j'ai eu une hallucination. C'était pas Jim Carrey, c'était Yves. J'ai dit. Plus que tout au monde, c'est Yves Guillemot, l'un des créateurs d'Ubisoft. J'ai pensé, c'est chaud, j'ai des hallucinations, j'ai dit. Yves, c'est un gars très gentil avec tout le monde, super passionné, enthousiaste. J'ai pensé, il est malin quand même ce Yves, c'est vraiment un très très bon businessman. Là je me suis dit, je crois que j'abuse, il va pas être content, il va voir la vidéo, il va pas aimer mon faillotage, il va m'envoyer ses hommes de main. J'ai pensé que j'avais abusé, j'ai eu raison de penser que j'avais abusé. Yves s'est vengé. J'en prends plein la tronche, j'ai mal, je reprends plein la tronche, j'ai mal. Je me suis repris et j'ai dit. Ce qui m'inspire, ce sont l'ensemble des collaborateurs que j'ai côtoyés à travers la planète, des gens qui sont investis, qui sont passionnés par notre industrie, passionnés par Ubisoft et qui chaque jour rendent cette entreprise et nous rendent meilleurs. J'étais sincère, mais j'ai encore pensé que j'avais l'air focus. J'ai vaguement entendu Omar qui disait « Il faut qu'on aille poser des questions à d'autres personnes ». J'étais en face de Mehdi, fallait que je lui pose une question, fallait que je joue bien mon rôle de MJ. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé et j'ai dit « Qu'est-ce qui t'inspire ?» Il a dit « Ce qui m'inspire, avant tout, c'est Serge Hascoët, le gourou de l'ensemble de nos jeux. C'est quelqu'un que j'apprécie pour son sens rationnel. Il est pour moi comme un guide spirituel. Il se fout de ma gueule. Il y avait une affiche. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, elle me regardait bizarrement aussi. Je la regarde, elle me regarde. J'ai cru voir Serge. Mais comme j'avais déjà eu des hallucinations, je me suis dit c'en était une de plus. Donc c'était pas grave. Et j'ai continué à penser. Je me suis dit que Mehdi était un gros mytho. C'était toujours le premier à se plaindre de l'éditorial, qu'il ne comprenait rien à la production, qu'il ne savait jamais vraiment ce qu'il voulait, qu'il demandait toujours l'impossible avec des changements dernière minute. Bref, l'éditorial foutait en l'air tous les week-ends de Mehdi. J'ai pensé, Serge non plus va pas être content de la vidéo. Mehdi risque de se faire buter. Alors j'ai dit... Mais c'est quoi ta vraie réponse? Il a dit... C'est ma passion pour les jeux vidéo. J'ai dit... Mais aussi de faire passer pour le créateur des lapins crétins pour draguer les filles, hein? Là, tout le monde m'a regardé, j'aurais pas dû dire ça. J'ai pensé qu'on devait continuer, on est allé voir Hotman. J'ai dit... Alors Hotman, qu'est-ce qui t'est arrivé de plus fou à Ubisoft? Il a dit... Je suis retrouvé coincé dans l'ascenseur toute la nuit. La lumière s'est éteinte et j'ai passé la nuit dans le noir. En fait, j'avais juste oublié d'appuyer sur le bouton pour redescendre. J'ai pensé, faut que ce gars arrête de fuir. Je me suis marré comme un débile. Je crois que je me suis marré trop fort parce que tout le monde me regardait. Hotman a dit... Ça va, Fred? J'ai dit... Et toi, Omar, qu'est-ce qui t'inspire? J'ai pensé, Omar c'est un DA. Il est cool comme un DA. Il est créa comme un DA. Il est artiste comme un DA. On n'a rien à foutre. Car c'est ça qui fait un bon DA. Enfin, je crois. Il a dit...
c'est la liberté qui m'inspire. Et je l'ai trouvée ici, chez Ubisoft. D'ailleurs, j'aimerais bien remercier Christine Burgess parce que c'est une personne super cool. Elle sait comment privilégier le talent plutôt que de respecter le timing et les budgets. C'est tellement secondaire par rapport à une conception artistique. J'ai tout de suite regardé l'affiche, j'ai tout de suite vu Christine. Elle me regarde, je la regarde, elle est pas contente. Je transpire, j'ai chaud, ça va chauffer, faut pas la faire chier. Si elle a le droit de vie et de mort sur nos projets, elle a peut-être aussi sur nous. C'est une tueuse, on est dans la merde. Omar est dans la merde. J'ai de plus en plus, je transpire de plus en plus. Je regarde Christine, elle me regarde beaucoup trop méchamment. Hotman est dans la merde. J'ai dit « Ça suffit! Les autres m'ont encore regardé comme si j'étais un extraterrestre. Je devais trouver une solution. Bon, ma solution, c'était Myriam. Myriam est mon arme secrète. Myriam est devenue une warrior le jour où on lui a piqué son lunch. J'étais fier de Myriam. Pour venger son lunch, elle avait tabassé tous les collaborateurs. Elle est trop forte. C'est la plus forte de la Terre. J'ai pensé, je fais tout comme j'ai envie et tant pis Paris. S'ils sont pas contents, ils auront à faire Myriam. J'avais pas du tout envie de faire un film corporate. J'ai pensé, pour les 25 ans d'Ubi, un plan, ça suffira. Bref, je m'en étais pas trop mal sorti. J'allais pouvoir retourner me donner à fond à mon travail de MD.